Alors, on étudie aujourd'hui la paracha de Balak. La paracha de Balak. Alors, comme on sait, ce qui est très particulier dans les névouot de Bilam, c'est que non seulement, au lieu de dire les klalotes les plus terribles, tout s'est transformé en brachot extraordinaire. Donc, on apprend que Akadosh Baruch Hu, il est là pour... je l'ai rappelé cette semaine après la tfila. Akadosh Baruch Hu est là pour prendre toutes les mauvaises intentions de nos ennemis et de... plus leurs intentions sont mauvaises, plus finalement elles vont se transformer en quelque chose de bon et de positif pour nous. Donc ils sont en train de s'enfoncer dans leurs mauvaises intentions. Et Akadosh Baruch Hu, comme il est dit au début du chapitre, du deuxième chapitre de Teilim, Hashem Yishak Lamo, Akadosh Baruch Hu se moque d'eux, parce que Akadosh Baruch Hu a la capacité de prendre toute cette énergie négative qui découle de nos ennemis et de transformer cela en quelque chose d'extrêmement positif. Mais en plus de ça, Bilam, sur sa lancée de brachot, évidemment, finit par arriver à une situation où il va parler donc de Israël dans son côté éternel et de nous parler déjà de la fin des temps, de nous amener jusqu'à la fin des temps. Et donc il a les névouot en fait les plus lointaines, qui parlent de la délivrance d'Israël à la fin des temps. Et on peut apprendre de Bilam énormément de choses sur le déroulement de la Géoula. C'est paradoxal, mais c'est en fait pas surprenant que notre plus grand ennemi soit celui qui finit par témoigner de la façon dont le monde va être délivré. Et parce que Akadosh Baruch Hu se sert de tout le monde, et en plus de ça, cette méchanceté profonde vient prouver que Israël représente quelque chose d'une valeur telle qu'il faut bémettre être méchant pour s'opposer à Israël. C'est-à-dire, plus celui qui s'oppose à nous est méchant, plus on comprend qu'on vaut quelque chose. Parce qu'on ne s'oppose pas à quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. Vous comprenez? Il faut apprendre ce principe-là. On ne s'oppose pas à quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose. On l'ignore en fait. À partir du moment où on n'ignore pas, ça veut dire qu'il y a là quelque chose qui nous interpelle et qui nous oblige, soit à être son meilleur ami, soit son pire ennemi. C'est une chose ou l'autre. Donc, en fait, à Bilam, qui est le pire des ennemis d'Israël, Bilam Aracha, c'est comme ça qu'on l'appelle, Bilam Aracha, c'est-à-dire c'est sa définition, sa richoute et sa définition, son essence. Bilam Aracha est donc la preuve qu'il s'attaque à ce qui est le meilleur. Sinon, un grand rachat, il va pas s'occuper de pacotilles. Il va s'occuper de ce qui est pour lui dans le monde l'antithèse de ce qu'il est et de ce qu'il pense. Alors, on va lire les deux versets qui nous sont expliqués ici par le Rav Munk. Veyerd mi Yaakov ve'evid sarid me'ir. Oui, un dominateur naîtra de Yaakov qui balayera des villes leurs derniers habitants. De qui s'agit-il? Rashi nous dit, un dominateur naîtra de Yaakov, ce verset, comme la dernière moitié du verset précédent, se rapporte au Mashiach. Et l'allusion à la ville qui perdra ses derniers habitants concerne la ville la plus considérable d'Édom, c'est Rome. C'est Rashi qui le dit. On peut lui faire confiance. Le territoire d'Édom était situé entre Israël et l'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec Rome? Puisqu'on dit que la capitale de Édom est Rome. Mais quel rapport
puisque le territoire d'Édom, vous savez que quand on va à Eilat, on appelle la mer qui est là-bas, la mer Rouge. Pourquoi? Parce que les montagnes de Édom, qui veut dire le rouge, se reflètent dans la mer. Donc Édom, c'est là-bas. Quel rapport avec l'Italie? Le territoire d'Édom était situé entre Israël et l'Égypte, tandis que Rome se trouve en Italie. Si néanmoins Rome est considéré comme dépendant d'Édom, c'est parce que Édom représente toute la famille d'Esav, comme on le lit dans Bereshit. C'est Esav qui est le père de Édom. Et Rome a été fondée, selon le Ramban, par un petit-fils d'Esav, Tsepho ben Eliphaz. C'est ainsi que l'esprit d'Esav se répandit jusqu'à Rome. Édom est considéré comme symbolisant le règne de la puissance matérielle, au contraire d'Israël qui représente la souveraineté de l'esprit. Ainsi, Édom devient synonyme de l'Empire romain. Déjà pour la Bible, Édom est l'incarnation de la force brutale et de la débauche illimitée. Voilà ce que sont les Romains, on le sait. De là, eux, c'était la shfichut damim sans borne. Pour se distraire de temps en temps, on jetait quelques gladiateurs, soit pour qu'ils s'entretuent, soit pour qu'ils soient dévorés par les lions. C'est une occupation très saine et très culturelle pour le roi. Il faut bien qu'il passe son temps, le pauvre, pour pas qu'il s'ennuie trop. Et en plus de ça, évidemment, les orgies des Romains, tout va ensemble. À l'époque talmudique, cette opinion est généralement répandue. Il devint ainsi le symbole de l'antisémitisme. Mais Agnès, est-ce que ça a changé? J'ai du mal à dire que ça a changé. J'ai du mal à dire que ça a changé. Je ne sais pas si vous savez ce que l'Europe est en train de faire contre Israël. Vous avez une petite idée de ce que l'Europe est en train de faire contre Israël? Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle est même en train de torpiller les lois que les Américains eux-mêmes essayent de mettre en place pour empêcher de porter atteinte à Israël. Le marché commun, l'Union européenne, est en train d'essayer de torpiller, de faire qu'aucune loi ne puisse protéger Israël, ni de l'embargo, ni rien du tout. Ils sont en train en ce moment, leur souci principal, évidemment, c'est pas l'islam. L'islam, tout va très bien, donc c'est pas l'islam, c'est Israël. Le véritable problème du monde, actuellement, c'est Israël. De la façon la plus... la dernière chose qu'ils ont voulu faire pour essayer de forcer le blocus de Gaza, c'était payé par la France. La France ou bien par la France. Des organisations, mais une partie des budgets qu'ils ont reçus étaient des budgets aussi de la France. Quelque part, c'est rassurant parce que ça. Pardon? C'est rassurant, bien sûr, c'est très rassurant. Se réaliser, on dit que la terre entière sera contre. Voilà, non, c'est rassurant parce que c'est pas seulement dans un sens global. On voit que les névoies se réalisent, c'est-à-dire que, vous savez, c'est la raison, c'est ce qui a fait rire Rabbi Akiva, puisqu'on rentre maintenant dans les 3 semaines, c'est le moment de le dire. C'est ce qui a fait rire Rabbi Akiva en voyant la destruction du temple et l'Empire romain. Tout le monde pleurait et lui riait en disant, mais ça y est, on est réconforté dans les prophéties de la consolation. Puisque ça fait peur, c'est sûr, c'est que ça fait peur. Parce que c'est pas quelque chose qui peut passer facilement, cette affaire-là. Cette rencontre, la rencontre entre Yaakov et Esav, c'est pas une petite histoire. C'est quelque chose qui remet en cause l'ensemble de l'ordre mondial que Esav a voulu instaurer. Et ça fait des tremblements de terre à tous les niveaux. C'est sûr. Personne ne nous a promis que ça se passera dans les conditions les plus faciles. Mais en tout cas, ça renforce notre foi dans notre capacité d'affronter cela par l'idée que si se réalise
déjà une bonne partie des prophéties, on sait que ça va aller jusqu'au bout. Zéro. Qui est-ce qui un jour aurait pensé que l'Europe entière aujourd'hui est dressée contre l'État d'Israël alors qu'elle est la première à être menacée par l'islam? C'est le paradoxe le plus total. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et voilà, c'est marqué, c'est tout. En référence à ce qui est marqué dans Teilim, Édom est comparé au porc de la forêt, connu pour son hypocrisie. Il montre ses pieds cornés pour se donner une apparence d'animal pur. C'est un des simanim de Behema Théora. Il trompe les hommes en leur faisant croire que leur violence se fait sous l'apparence du droit. Ça s'appelle le haut tribunal de Hague. De la haie. De La haie. La Haye. De la Haye. Le haut tribunal de la Haye. Voilà ce qui a marqué ici dans cette phrase, c'est ça. C'est que Édom a mis un tribunal pour condamner en son nom ceux qui ne lui plaisent pas. Zéro. Et alors maintenant, Israël est l'accusé principal du monde parce que Édom n'a jamais fait de crime contre l'humanité. Jamais, vous pouvez vérifier, par exemple, ce qui s'est passé il y a 70 ans, vous verrez que Édom n'a jamais commis de crime contre l'humanité. Jamais. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Et comment on arrive à surmonter cela? En faisant croire que c'est au nom du droit qu'on peut être immoral. C'est bien pire que être immoral. Parce que être immoral, ça existe de tout le temps. Mais dire que c'est au nom de la loi qu'on peut être immoral, ça s'appelle être un chazir. Ça s'appelle être un porc. On est immoral et on dit que c'est au nom du droit. Il n'y a rien de mieux. On voyait en Édom la terrible angoisse de l'Empire qui répand l'absolutisme de la violence frivole. La force morale, défiée ainsi par Édom, aura un effrayant règlement de compte à opérer avec lui. C'est pour ça que Israël est l'ennemi. Parce que Israël est la force morale qui déclare la vérité, qui déclame la vérité et qui n'est pas prêt à se plier à la volonté de Édom. La venue du Mashiach le trouvera au sommet de sa puissance, mais il ne tardera pas à être précipité dans les abîmes du néant. Et c'est pour ça que nos sages ont déjà repéré dans le 2e verset de la Torah l'allusion aux 4 empires. Aux 4 empires. Que Dieu faire à la chute. Ve'aretz haïta tohu, c'est l'empire de Babylonie. Vavohu, c'est l'empire de Perse et de Mède. Ve'chosher, c'est l'empire grec. Alpene tehom, l'abîme, c'est Édom. Parce qu'il précipite le monde dans l'abîme et il finira par y tomber lui-même. Parce que quand on creuse un puits et qu'on ne le recouvre pas, on finit par y tomber soi-même. Alors, dans tout cela, évidemment, Bilam voit aussi Amalek. Et c'est pour ça que dans le verset 20, Vayar et Amalek, Vaïssa Meshalo Vayomar, Reshit Goyim Amalek, Ve'acharito Ade Oved. Puis il vit Amalek et il proféra son oracle en disant: Amalek était le premier des peuples, mais son avenir est voué à la perdition. C'est la bracha qui s'est transformée en... Alors, Reshit Goyim Amalek, ça veut dire que Amalek se place à la tête de ce que présente le Goyim. C'est déjà être Goy jusqu'au bout. Et moi, je représente ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Reshit, à la tête de. Mais finalement, il y a ici un jeu de mots, parce que celui qui se prend pour être le premier finira par être le dernier. Il y a quelqu'un qui a voulu inverser la phrase, mais en tout cas, en ce qui concerne Amalek, c'est sûr que c'est la bonne phrase. Celui qui se considère à la tête
finira par se trouver à la fin. Il vit à Amalek, nous dit le Rav Munk, son territoire était voisin de celui d'Édom. En parlant d'Édom, Bilam vint à parler d'Amalek, d'autant plus qu'Amalek était de la famille d'Esav, et un demi-frère de Tsefou ben Eliphaz, qui a créé Rome. Par hasard, on retrouve des liens de famille entre Amalek et Esav. On sait qu'Amalek fut la première nation à attaquer Israël. Et depuis ce temps, la haine entre les deux peuples éclata à maintes reprises. Dieu jura d'accepter les guérim, ceux qui veulent se convertir de toutes les nations, à l'exception d'Amalek. Doeg, qui était un guerre d'origine amalécite, convainquit le roi Shaoul de se montrer miséricordieux envers Amalek. Et le roi en fut gravement puni. Il perdit à cause de cela son droit de royauté. L'acceptation des guérim est un lourd problème parce que ça demande une démarche. La mère d'Amalek, Timna, avait été repoussée et on a fait de ce refus un grave reproche à Abraham. Les sages nous disent ici qu'il ne faut accepter en aucun cas des guérim de Amalek. Il est vrai qu'à l'époque où elle fut repoussée, Timna n'était pas encore d'Amalek. Alors, quelle est la fin de Amalek? Son avenir est voué à la perdition. On lit dans la Bible qu'après les coups infligés aux Amalekim par Shaoul et David, ceux-là ne purent plus se redresser. Il semble que seuls de petits noyaux subsistèrent et se formèrent principalement en Édom, donc ils se sont fondus dans Édom. Les restes de Amalek se sont fondus dans Édom. Alors, c'est à Édom que les principaux vestiges s'assimilèrent. On n'entend plus parler que de Haman à Agagi, qui est le dernier représentant d'Amalek. Il semble ainsi que les Juifs ont accompli dès leur arrivée en Eretz Israël ce qui leur a été ordonné dans le Talmud, de combattre jusqu'à la fin les descendants d'Amalek. Cependant, parmi les nations hostiles à Israël, Amalek se distingue par une originalité. Donc, d'un côté, il semble qu'on ait gagné, puisqu'on n'est plus capable d'identifier Amalek. Ça voudrait dire que donc on a supprimé. De notre côté, on a... Au contraire. Au contraire. Partout. Et voilà. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une plaie qui était localisée, et maintenant, les microbes se sont répandus dans tout le corps des nations. Alors, ça devient plus grave. Zéou, c'est ça notre problème. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile, parce que certains ont assimilé, en fait, la pensée d'Amalek par ceux qui étaient présents parmi eux. Alors, il est de tout temps le fouet des châtiments pour Israël, prêt à chaque moment à sévir, ou selon une autre comparaison de chien, de berger qui a pour fonction de rallier les brebis égarées. C'est-à-dire que quand certains commencent à avoir des pensées de vouloir se fondre parmi les nations, ils rencontrent là-bas Amalek, et Amalek leur dit: mais qu'est-ce que vous faites ici? Si vous êtes des Juifs, on va s'occuper de vous. Zéou. C'est comme les brebis égarées, et le chien va les... comment il le fait? Il est mort un peu, et puis hop, il retrouve le bon chemin. Elle retrouve le bon chemin, ces brebis-là. Or, en ceci, le titre d'Amalek est indépendant de la nation elle-même. Et d'autres peuples accomplissent cette mission. Et on peut comprendre que parce que Amalek s'est répandu parmi eux, donc il y a d'autres peuples maintenant qui, de temps en temps, disent: mais nous, on veut bien jouer ce rôle. On se porte candidat. Est-ce qu'il y a une place de libre? Parce qu'on voudrait être candidat pour s'occuper d'Israël. Elle durera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pourquoi il est dit: Ve'acharito ade oved. C'est-à-dire qu'à la fin, il finira par être perdu. Son avenir est voué à la perdition. Dès la première fois qu'Amalek affronta Israël,
il a été dit guerre à Amalek de la part de l'Éternel, de génération en génération. Milchama Lachem be Amalek, d'or. Et alors, les commentateurs posent la question de savoir, mais attendez, la guerre, c'est la guerre de Akadosh Baruch Hu ou c'est la guerre d'Israël? Israël pour Akadosh Baruch Parce que à la fin de la parashat Kitetse, c'est la parashat Zachor, il semblerait que ce rôle était départi à Israël. Mais à la fin de la parashat Béchalar, où la première fois Amalek nous a attaqués, on entend que c'est une guerre, c'est-à-dire avant que Akadosh Baruch Hu nous attribue la fonction de faire disparaître Amalek, il a, lui, pris la responsabilité de mener la guerre contre Amalek jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'Amalek disparaisse. Alors, a priori, c'est donc une guerre qui est d'ordre divin. Et comment se fait-il qu'on va trouver ensuite que ça soit quelque chose qui soit attribué à Israël? Timche et Zecher Amalek. Alors la première réponse, celle que David donne évidemment, et elle est bonne, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous a pris comme associés. Il nous a pris comme associés pour lutter contre Amalek. Il nous a pris comme associés. Vous êtes mes représentants. Sachez une chose, si Amalek vous attaque, c'est pas parce que vous avez des beaux bâtiments, c'est parce que vous êtes Israël. Et Israël porte en son nom le nom de Dieu, donc il porte en son nom, en fait, le grain de la représentation de Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc sachez pourquoi Amalek vous attaque. Il faut que vous le sachiez. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Akadosh Baruch Hu savait ce qui allait se passer. Et il savait que finalement, la guerre qui aurait dû être menée à outrance contre Amalek et qui devait se passer à l'époque de Shaoul n'ayant pas été faite, ce microbe va se répartir. Et il va se trouver maintenant caché parmi les nations. Et ça pose un grave problème. Parce qu'a priori, on n'est pas capable de l'identifier. À l'époque où Amalek était peuple, alors on pouvait l'identifier. C'est un grand problème de halakha qui s'est soulevé au Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours pour accomplir cette mitzvah? En réalité, dans les faits, concrètement, on n'a pas les moyens d'accomplir cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Ils ne sont plus identifiés. Mais de notre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette espèce d'idée de la haine d'Israël qui s'est répandue et qui se trouve et qui de temps en temps éclate comme une bulle de savon qui remonte à la surface. Et puis, hop, on se retrouve devant une haine gratuite, totale, terrible, horrifiante, que malheureusement on a affronté pendant les différentes époques. Et je ne suis pas sûr qu'on ait fini de cela. Alors là, Akadosh Baruch Hu nous annonce que lui prend la responsabilité de ça. C'est ça qui est important de savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas démunis. Malheureusement, on a affronté cela. Mais si on n'est pas capable, nous, d'identifier ça, Akadosh Baruch Hu, il est capable de le faire. Et il a des révélateurs. Vous savez, c'est comme en chimie. Il y a des révélateurs. C'est-à-dire, même quand on essaye de bien camoufler tout ça, il y a des situations qui viennent révéler véritablement. C'est comme aujourd'hui, les gens qui disent non, on n'est pas du tout antisémite, on est antisioniste. Voilà les révélateurs. Voilà, maintenant on sait de qui vous êtes. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où il y a une haine gratuite contre le peuple d'Israël, il y a un grand rave, qui est le Rav Soloveitchik, qui a dit que dès que l'on constate une haine gratuite contre Israël qui est totale, on doit commencer à se douter que là-bas se trouve le ferment de Amalek présent. Et donc, Akadosh Baruch Hu, en fait, vient nous dire, mais ne vous inquiétez pas, moi je m'occupe des choses, vous devez vous occuper des choses qui sont révélées, qui sont dévoilées, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Yehoshua, à l'époque du roi David, du roi Shaoul, du roi David, ou à l'époque de Mordechai qui devait lutter contre Haman à Agagi. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, mais de toutes les façons,
cette guerre n'est pas seulement votre guerre, elle est avant tout ma guerre. Donc moi, je sais identifier l'ennemi, et ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous aider à mener cette guerre contre ce mal qui est gratuit dans le monde. Et notre rôle alors à ce moment-là, à nous en tant que individu et deux peuples, c'est quoi? Notre rôle, c'est d'être à l'écoute de Akadosh Baruch. C'est-à-dire que c'est une très bonne question, cette question-là. Je vais dire quelque chose d'important là. Je vais reprendre ce qui se passe dans la Megillat Esther. Je prends la Megillat Esther. Ce qui se passe dans la Megillat Esther, c'est quelque chose de très révélateur. Aman décide d'exterminer Israël quand il y a un juif qui ne se prosterne pas. On aurait pu le calmer en lui disant « Tu ne vas pas faire une histoire pour un juif. Tout le monde se prosterne devant toi. » Mais qu'est-ce que Haman a dit? Mais il dit, le vrai juif, c'est lui. Donc, c'est lui mon véritable ennemi. C'est pour ça qu'il y a marqué Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il y avait un juif. À Shushan, il y avait un juif. C'est tout. Il n'y en avait pas d'autres. Et alors, ils étaient les autres. Qu'est-ce que la Megillah dit? Ish Yehudi. Il y en avait un qui était Yehudi jusqu'au bout. Et ça, Haman l'a compris. Donc, Haman a dit, en fait, le véritable problème, c'est pas les autres. Le véritable problème, c'est ce que lui représente. Et c'est pour ça que par 2 fois, entendez bien, par 2 fois, le peuple d'Israël dans la Megillat Esther est appelé Am Mordechai. Vous connaissiez le nom de ce nom-là? Vous saviez que l'on s'appelait le peuple de Mordechai? C'est notre nom. On s'appelle Am Mordechai. C'est marqué dans la Megillah. Am Mordechai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Amalek a identifié à travers Mordechai ce qu'est Béhémet le Ham Israël. Donc, en réponse à votre question, pour permettre précisément la disparition de Amalek, et sa disparition passe obligatoirement par un affrontement avec nous. Nous devons être Israël jusqu'au bout des ongles. Plus on est Israël jusqu'au bout des ongles, plus Amalek est obligé de se révéler, et plus sa perte est assurée. Amen. Amen. Shabbat Shalom.